Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour vous, pour votre signe, pour le mois d'octobre, en tout cas 2024. Merci beaucoup pour votre présence. Merci également pour votre bienveillance et votre intérêt. Vous savez bien sûr que quand je dis qu'il s'agit des énergies pour vous ou votre signe, il faut toujours prendre du recul par rapport à ça. C'est évidemment d'abord à condition que ça ait du sens, bien sûr, et puis que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage. En tout cas, merci de faire preuve de discernement. Allez, on va commencer tout de suite. Donc, on va parler tout d'abord des arcanes majeurs du tirage. Vous avez la justice, qui est l'arcane qui était venue au moment du tirage semestriel. Carte importante, puisqu'elle est forcément en lien avec toutes les autres. C'est un peu le fil conducteur, on va dire, pour vous. Ça peut être aussi une étape, ça peut représenter une énergie dominante. On va parler de tout ça. Vous avez en arcane majeur, la première ligne, ce sont que des arcanes majeures. Tempérance et le chariot dans l'état d'esprit. Ensuite, vous avez l'impératrice ici dans la sphère professionnelle, les amoureux dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Pour les arcanes majeures, c'est tout. Des épées, des bâtons, des deniers, des coupes. Donc tous les arcanes mineurs sont représentés. Je vais regarder Sagittaire, ce que vous aviez au mois de septembre, vous aviez le pendu, donc la justice c'est vraiment bien, et vous avez au mois de novembre la grande prêtresse. Pourquoi c'est bien? Parce que le pendu nous explique, et je pense que c'est pas tout à fait fini, on va voir ça, mais le pendu nous explique que vous étiez peut-être confronté soit à vos propres blocages, soit vous vous êtes trouvé dans des situations où vous vous êtes dit ça n'avance pas. Mais la réalité, c'est que les choses ont sans doute évolué. Ça vous a peut-être à vous demander un effort, en tout cas celui d'envisager les choses différemment, celui de modifier votre point de vue, peut-être votre façon d'appréhender, peut-être, voilà, il y a des choses qui ont dû bouger pour vous permettre de comprendre qu'il y avait quand même une évolution qui était possible face aux situations. La justice ici du mois d'octobre nous parle de l'équilibre qui peut arriver après, des prises de décision, des officialisations par des signatures, voilà, ça peut être tout ça. Et puis l'idée que vous êtes peut-être sur un mois où vous allez vous permettre justement de rééquilibrer certaines choses. Et pourquoi pas justement par rapport aux évolutions qui étaient bloquées, puisque là on a le chariot, donc on comprend qu'il y a quelque chose qui se met en route, qu'il y a quelque chose qui est en train vraiment d'évoluer sur ce mois, et ça peut être vraiment en lien avec les blocages rencontrés sur le mois de septembre. Les blocages, ça ne veut pas dire que c'était embêtant, simplement il y avait besoin peut-être de positionner le curseur au bon endroit pour permettre que les choses puissent être dans leur globalité prises en compte, pour permettre effectivement d'avoir tout un processus aussi de réflexion, d'aller chercher certaines vérités, de dire aussi pourquoi pas certaines vérités, et puis pour vous permettre à vous de rééquilibrer quelque chose, de rétablir quelque chose. Effectivement, je ne peux pas non plus passer outre l'aspect plus administratif de cet arcane qui nous parle des signatures, des officialisations, de l'intervention aussi, pourquoi pas, d'une administration ou d'une autorité compétente, un tribunal, un notaire, une signature d'un contrat, une signature de vente, enfin voilà, ça peut être aussi toutes ces choses-là, hein, la justice, ce qu'elle vient représenter. Et puis c'est aussi les prises de décision, les, je dirais aussi la façon de pouvoir considérer les situations un peu plus dans leur globalité que à partir simplement d'un point de vue. Et peut-être que le pendu d'ailleurs est venu vous aider à ça au mois de septembre, à vous demander d'élargir un petit peu votre regard, d'élargir un petit peu votre conscience pour que pour que quelque chose puisse bouger. La tempérance et le chariot représentent ici l'état d'esprit pour vous. Alors, tempérance, d'abord, on va parler de cet arcane. C'est un arcane qui amène beaucoup de douceur dans un tirage. Parce que je dirais que c'est une énergie qui est d'abord capable, qui nous explique que vous êtes capable de vous adapter aux situations, qui nous explique que l'important, c'est de faire en sorte que tout se déroule bien, que les choses soient fluides, que les choses puissent se vivre avec beaucoup de sérénité, dans la paix, voilà. Et même s'il faut adapter certaines choses dans son propre comportement, c'est pas problématique pour vous parce que ce qui est important pour vous, c'est que les évolutions, les changements,
les progrès puissent se faire de façon très fluide et vraiment que ça roule. Le chariot, dans l'état d'esprit, c'est j'ai envie de bouger, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'évoluer, j'ai peut-être même aussi envie de déménager, c'est possible. Donc il peut y avoir toutes ces notions qui sont dans vos préoccupations ou dans ce qui ce qui retient votre attention sur ce mois d'octobre. Peut-être que certains et certaines d'entre vous prévoient un voyage, peut-être que certains et certaines d'entre vous prévoient un déménagement, pardonnez-moi. C'est ce qui pourrait d'ailleurs indiquer qu'avec tempérance, vous avez plutôt envie que les choses se passent bien. Et puis, c'est l'idée aussi avec tempérance que vous avez suffisamment de tranquillité d'esprit peut-être pour pouvoir aborder les changements et les évolutions qui sont renseignées par le chariot. Le chariot, c'est aussi être capable, dans les objectifs qu'on se fixe, de rester concentré, d'arriver à harmoniser tout ce qui est dissonant, tout ce qui est en contradiction à l'intérieur de soi déjà, pour pouvoir avancer dans une direction. Ça demande effectivement de mener, je dirais, sa barque. Et quand on a envie de mener sa barque, eh bien, il faut être capable de prendre en compte les éléments et de prendre en compte un certain nombre d'informations. C'est ça qui est important, c'est de pouvoir tout intégrer, pouvoir rééquilibrer quelque chose. La justice en parle aussi, le chariot également. Donc il y a cette notion de pouvoir rééquilibrer quelque chose, rassembler quelque chose pour des évolutions peut-être, alors peut-être professionnelles, peut-être d'une façon générale aussi dans votre façon de vivre, votre quotidien, votre vie de tous les jours, c'est possible. Vous, ce que vous désirez, c'est représenté par la 2 d'épée, c'est essayer d'y voir plus clair. Euh, Par rapport à la justice qui nous parle d'être capable de prendre des décisions, la 2 d'épée, je dirais d'une certaine façon, complexifie un petit peu l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui nous explique qu'on ne voit pas forcément avec les yeux et que ce qu'il va falloir essayer, en tout cas, d'écouter pour prendre les décisions, c'est ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qui se passe dans votre cœur. On voit un personnage avec un chapeau qui est enfoncé beaucoup trop bas pour que la vue puisse être un sens utile. Sur ce chapeau enfoncé trop bas, il y a 2 oiseaux. Chacun des oiseaux présente des arguments. Les pour, les contre, les à droite, à gauche, ici, là, pour, euh, pas pour. C'est vraiment tout ce qui va venir. C'est comme si vous faisiez une liste. D'un côté, je les pour, de l'autre, les contre. Et la réalité, c'est que c'est impossible de choisir parce qu'il y a autant de pour que de contre, il y a autant d'arguments d'un côté que de l'autre, tout se vaut. Ce que vous désirez, c'est être capable de vous écouter, être capable de savoir depuis l'intérieur quelle est la bonne direction pour vous, quel est le bon choix pour vous, quelle est la bonne décision à prendre, parce que c'est ça qui va être déterminant en réalité. Quand on a une décision où on se dit mais je vois pas vraiment où ça va aller, j'ai aucune idée si je dis que je fais ça, je n'ai absolument aucune idée de vers quoi je m'engage. La réalité, c'est que si vous dites pas que vous faites ça, mais que vous vous engagez ailleurs, c'est pareil, vous n'aurez pas forcément plus de visibilité. L'important, c'est de savoir ce que vous désirez et ce qui vous convient le mieux. Et c'est ça que vous voulez. Ce qui peut venir vous aider, la 10 de bâton, qui est une carte, comme toutes les 10, qui nous parle d'une fin de cycle. Cette fin de cycle, elle est un peu pénible, elle est un peu laborieuse. Les bâtons représentent ici les fardeaux. On voit un personnage courbé qui porte, qui ramasse, qui porte une charge colossale sur son dos et il est temps d'aller poser ce panier et puis de respirer un petit peu. C'est ça qui va venir vous aider, c'est que vous avez conscience que vous êtes en train d'arriver au bout de quelque chose et que cette finalité que vous êtes peut-être à 2 doigts d'atteindre là va peut-être vous permettre de pouvoir poser et considérer les choses sous un nouvel angle. Alors, ce qui n'est pas évident, parce que dans ce que vous voulez, c'est arriver à voir clair, mais c'est pas aussi facile que ça, parce que vous avez dans le défi le valet de denier. Le valet de denier, c'est un personnage qui représente à la fois des opportunités, qui peuvent être des opportunités financières, qui peuvent être des opportunités professionnelles. Ce valet représente tous les éléments en réalité que vous allez mettre en place pour justement créer de nouvelles opportunités.
Il se trouve ici que vous l'avez en défi. Ça veut dire qu'il y a un manque de planification, qu'il peut y avoir un manque de focalisation et d'ailleurs un manque de progrès. Ce que vous voulez, c'est progresser, c'est évoluer par rapport à une situation, par rapport à une relation, peu importe. Ce qui va venir vous aider, c'est de pouvoir vous décharger un petit peu de ce qui pèse sur vous pour vous permettre de voir les choses. Mais dans ce que vous désirez, c'est y voir plus clair. Or, vous n'avez pas de visibilité sur du long terme. C'est pour ça que ce valet ici de denier est important, parce que euh, si vous souhaitez peut-être voir plus loin, eh bien, il va falloir peut-être planifier un petit peu. Il va falloir, en restant prudent ou prudente, hein, gérer les choses avec sagesse pour vous permettre d'avoir justement une visibilité par rapport aux évolutions et aux progrès que vous avez envie, vous, d'accomplir. Dans la sphère professionnelle, vous avez l'impératrice qui représente quelque chose de nouveau, qui représente soit une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle envie, qui représente quelque chose qui commence, quelque chose qui vous rend assez créative et créatif, assez engagé, parce que l'impératrice est associée à des notions de fécondité, elle est associée à des notions de fertilité, et c'est une mère nourricière. Donc il faut le prendre au sens évidemment très large, avec toute la symbolique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous nourrit dans la sphère professionnelle, dans la gestion du quotidien ou dans votre recherche d'emploi. Peut-être aussi que vous cherchez quelque chose qui peut permettre à votre créativité de mettre en place un nouveau projet, une nouvelle perspective, quelque chose, etc. C'est quelque chose qui vous engage aussi, parce que quand on est en lien avec une impératrice, on parle d'amour en réalité. Alors, l'amour là aussi, hein, au sens le plus grand, hein, c'est-à-dire l'amour pour ce que l'on fait, l'amour pour ce que l'on crée, l'amour, c'est aimer faire quelque chose. Et cette chose-là nous le rend bien. Il y a un retour, il y a une réciprocité, il y a un échange, il y a quelque chose qui se vit en profondeur. Et c'est important en réalité. Ce que l'impératrice explique aussi, c'est que quoi que ce soit dont il peut être question de nouveau pour vous dans ce domaine-là, c'est important, ça vous engage, ça vous tient à cœur. Et je pense que c'est assez stimulant aussi. Les amoureux, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, les amoureux représentent déjà une relation, évidemment. Une relation, alors si c'est une relation de couple, c'est une relation qui est vraiment, j'ai presque envie de dire, l'histoire de votre vie. Bon, c'est un peu, c'est peut-être un petit peu exagéré. Mais on est dans cette épaisseur-là, on est dans cette chair-là. Les amoureux, c'est deux personnages qui sont vraiment fusionnels, qui sont vraiment en osmose, qui évoluent ensemble, qui grandissent ensemble. Chacun apporte à l'autre beaucoup de choses. Il y a des sentiments puissants qui les lient. Il y a une compréhension qui dépasse les mots, qui dépasse les explications. Il y a l'idée que c'est quelqu'un qui vous était destiné ou une personne à qui vous étiez vous-même destiné. C'est très, très puissant, hein. C'est pour vous donner l'image. Mais ce qu'elle vient nous raconter aussi, cette carte des amoureux, c'est qu'il faut trouver sa propre voie dans les hésitations que l'on peut parfois avoir dans les relations. Il peut s'agir d'une relation amoureuse, mais il peut s'agir également d'une relation qui est tellement importante pour vous que ça peut dépasser ça peut dépasser la relation amoureuse. Ça peut être dans une relation familiale, ça peut être dans une relation amicale. C'est une relation qui vous engage, c'est une relation qui est vraiment très importante pour vous, avec une personne avec qui vous sentez vraiment qu'il y a une osmose et il y a une puissance, il y a quelque chose de vraiment de très fort entre vous, qui vous construit et qui construit aussi l'autre. Et il y a peut-être des choses à réfléchir et à questionner pour permettre à chacun ou à chacune de trouver aussi sa place et son endroit. Ça nous parle aussi des hésitations, ça nous parle de ces questionnements, ça nous parle parfois des doutes. Et peut-être que la justice ici va pouvoir vous aider à prendre des décisions.
C'est une carte très positive, hein, bien sûr. La 3 de coupe nous parle de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. C'est un retour de la légèreté, c'est un retour de la joie de vivre. Pourquoi je dis un retour? Parce qu'il y a beaucoup de douceur ici avec tempérance et qu'il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer par rapport à notamment ce qui vient vous aider, par rapport au fardeau ou au poids des responsabilités qui pesaient là sur vous très très fort. Donc c'est la joie, c'est la légèreté, c'est la célébration, c'est le partage, c'est le plaisir de voir des gens, c'est le plaisir de sortir, c'est le plaisir de répondre aux sollicitations, aux invitations, c'est le plaisir d'accueillir aussi. C'est tout ça en fait qui est en train de se passer. Et tout ça ramène un équilibre en réalité pour vous. La joie de vivre rétablit un équilibre. La joie de vivre vous permet aussi peut-être de reprendre un pouvoir décisionnaire, de reprendre un pouvoir d'évolution et de progrès. Le roi de bâton représente l'énergie peut-être vers laquelle vous allez à la fin du mois. Il est question avec le roi de bâton d'une énergie très chaleureuse, très brillante et aussi communicante. Un roi ou une reine de bâton, ce sont des personnages flamboyants. Ils sont portés par leur passion, ils sont portés par leur amour pour les autres, par leur engagement, par l'idée d'avancer collectivement avec les gens qui les entourent. Ils sont capables d'ailleurs de communiquer suffisamment bien pour arriver à fédérer les gens autour de leurs projets, autour de leurs idées. C'est une énergie qui nous explique que vous n'avez pas peur de prendre la lumière, que vous n'avez pas peur de poser vos idées, que vous n'avez pas peur d'exprimer ce que vous désirez, que vous faites le nécessaire pour que vos projets puissent prendre vie, prendre corps, etc. Et puis, le roi de bâton, c'est aussi vraiment une maturité dans la réalisation, dans la concrétisation. On disait avec le valet ici de denier que pour vous, le défi pourrait être d'avoir une vision un peu plus lointaine. Vous l'atteignez à la fin du mois puisque c'est aussi un grand visionnaire, ce roi de bâton. Allez, je vais tirer les cartes pour l'extension. Donc l'extension, ben, vous le savez, c'est forcément un complément d'information sur ce tirage général. Évidemment, c'est pour les personnes qui peuvent et qui souhaitent y accéder, donc me soutenir aussi dans mon travail. C'est accessible par le bouton rejoindre de la page d'accueil de la chaîne ou bien par le lien que je vous inscris dans le descriptif de la vidéo pour 3 € par mois. Donc si vous le prenez, c'est un abonnement. Donc si vous le prenez aujourd'hui, la 4 d'épée ici avec tempérance et le chariot dans l'état d'esprit. Si vous le prenez aujourd'hui et que vous le laissez, ben, il se reconduit automatiquement le mois prochain. Mais vous pouvez l'arrêter à tout moment. Il n'y a pas d'engagement, bien évidemment. La 5 de coupe avec la 2 d'épée ici dans ce que vous désirez le plus. Il n'y a pas d'engagement. Vous pouvez l'arrêter quand vous le souhaitez. C'est 3 €, mais ça vous permet d'accéder non seulement à l'extension de votre signe, mais à l'extension de tous les signes. Cavalier d'épée avec la 10 de bâton dans ce qui peut venir vous aider. Il y a quelque chose de décidé hein, quand même. Hein. Le magicien ici, dans le défi. C'est étonnant parce que vous avez des cartes qui sont... Tout est lié en réalité. Vous avez l'impératrice ici qui est dans vraiment la création, la gestation de quelque chose. Et le magicien nous explique que le défi, c'est être aussi capable de réaliser quelque chose. Mais tout est lié forcément. Tout est lié. Parce que vous doutez, hein. Parce que vous doutez. Avec, enfin peut-être, pour ceux et celles à qui ça parle. Avec l'impératrice dans la sphère professionnelle. Ah non, mon petit éléphant. L'empereur. Et voilà, comme ça on a un joli couple. Avec les amoureux dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez l'ermite. Très joli. Et avec la 3 de coupe ici, dans ce qui est peut-être en train de se manifester, la 9 d'épée. Et à la fin du mois, avec le roi de bâton, vous avez, superbe, le soleil. Et la 10 d'épée ici. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence. Merci à tous ceux et toutes celles qui pourront et qui me rejoignent sur l'extension. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous surtout.